Dans la vie, il y a des montées, il y a des descentes et il y a du plat. Et quand il y a du plat, faut juste savoir accepter que le plat va nous mener à une autre montée, à peut-être une autre descente. Enfin voilà, dans la vie, il n'y a rien qui est figé. Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un format un petit peu différent. Ça va être un podcast filmé parce que c'est aussi du contenu que je consomme sur YouTube. Et donc j'ai envie de le mettre sur YouTube, mais je pense que ce sera disponible à minima sur Spotify et peut-être sur les autres plateformes d'écoute. Je sais pas trop comment je vais m'organiser, mais j'aimerais bien créer un petit peu une safe place où je parle de ce que j'ai dans le cœur. Ça me fait trop plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. J'espère que ce sera pas trop boring. Je pense que c'est le bon moment, d'autant que j'ai toujours voulu faire un podcast. J'avais même un projet en cours avec vraiment plusieurs DA, pas mal d'idées, etc. Dont un projet avec une copine, Nina, qu'on voulait faire en association, qu'on n'a jamais pu faire parce que la vie. Je dis pas que je lance un podcast, mais en tout cas, ces épisodes à cœur ouvert se retrouveront certainement sur des plateformes. Si vous avez besoin comme moi d'écouter par moments sans la vidéo, tout bénef. Vous le savez peut-être ou pas, mais je passe par une phase qui est assez compliquée. C'est une sorte de transition et de passage un peu flou dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, à plein de niveaux. Enfin voilà, je vais pouvoir un petit peu plus vous en dire par rapport à ça. Je me suis rendu compte dans ma dernière vidéo sur mon mental breakdown que j'avais beaucoup parlé de ma fatigue, mais j'avais peu parlé du reste, et le reste a vraiment son importance. Là, c'est une phase qui a été très très intense malgré ce que je peux montrer sur les réseaux, le peu de fois où je publie. D'ailleurs, certains d'entre vous m'ont envoyé des petits messages parce que je publie pas du tout sur le même rythme qu'avant. Avant, je publiais à raison de 6 à 7 fois par semaine. Et là, si je publie une fois, c'est déjà bien. J'ai beaucoup de chance quand même que des gens le remarquent. Donc merci à ceux qui m'ont envoyé des messages et excusez-moi à ceux à qui je n'ai pas encore répondu. Mais dans ces phases-là, j'ai déjà du mal à répondre à ma famille et mes amis. Alors c'est hyper compliqué pour moi de répondre aux inconnus, sachant que j'ai mes meilleurs potes qui sont encore en remis. Donc voilà, j'espère que vous me pardonnerez. Mais en tout cas, sachez que je lis quand même tous les messages et ça me fait trop plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont sensibles et attentifs à ça. Pour autant, cette phase m'a quand même donné envie de vous parler un peu plus de ce que je traverse, pas uniquement en tant qu'individualité, mais aussi vous transmettre un petit peu ce que j'ai compris, ce que j'ai appris et ce sur quoi je travaille, pouvoir me sortir un peu de cette phase, parce que je pense que je suis au plein milieu, je suis vraiment pas sur la fin. La première chose que j'avais envie de vous partager, c'est le fait de savoir faire des pauses, d'accepter ces moments-là de pause et d'accepter les transitions, parce que c'est hyper important. Je suis partie marcher avec ma mère l'autre jour et elle me disait là t'es dans un moment de plat. Voilà, mais dans la vie, il y a des montées, il y a des descentes et il y a du plat. Et quand il y a du plat, faut juste savoir accepter que le plat va nous mener à une autre montée, à peut-être une autre descente. Enfin voilà, dans la vie, il y a rien qui est figé. Et je pense que dans cette société où tout va trop vite, où on est hyper habitué à consommer, voire à surconsommer et à énormément travailler, on est vraiment dans le fast quoi, on va vite, on fait beaucoup d'efforts, on s'écoute peu, on est très routine, discipline, etc. parce qu'on a tous des objectifs qui nous tiennent à cœur et c'est très bien et c'est normal et je prendrai toujours ça parce que moi c'est ce qui me motive dans la vie. Mais il faut pas oublier que à un moment donné on est aussi des humains et que fondamentalement au même titre qu'on a besoin de manger ou de dormir, on a aussi besoin de changer de rythme et d'accepter les changements de rythme pour que notre corps digère les moments où ça va vite quoi, pour que notre corps accepte les efforts qu'on a fournis, autant d'un point de vue physique que mental. C'est totalement normal de se remettre à jour pour mieux rebondir et parfois les pauses elles durent pas 2 jours. Moi c'est un peu le problème que j'ai eu, j'étais dans ce truc où j'attendais que la pause se termine au bout de 2 jours, je prenais 2 jours, après je recommençais à travailler, puis je refaisais une rechute et après je reprenais 2 jours et ça allait pas en fait. C'était génial, j'ai fait toute une séquence et ça filmait pas, énorme. Du coup je vous disais que moi j'avais fait l'erreur de penser que en prenant 2 jours par-ci par-là, ça allait me faire du bien parce que j'avais besoin d'une pause et qu'une pause ça peut être que 2 jours, un week-end. Alors que pas du tout, au contraire, je me suis vite rendu compte que mon corps n'y arrivait pas, mon cerveau n'y arrivait pas, ne suivait pas et j'avais beau travailler tout ce que je pouvais après et m'être vraiment ressourcée, en fait ça prenait pas. J'ai pris conscience que j'avais réellement besoin d'une énorme transition, d'un moment de
pause tout simplement dans ma vie pour me retrouver, pour faire le point, pour soigner certaines choses sur lesquelles je n'avais jamais pu travailler. Et aujourd'hui, je pense que réellement, j'avais besoin de ça et que petit à petit, je vais commencer à reprendre le travail et je vais reprendre de manière saine. J'espère ne pas parler en tant que grosse privilégiée quand je dis ça, parce que j'ai aussi conscience de la réalité de la vie et que c'est juste pas possible pour tout le monde d'avoir l'opportunité de s'arrêter. Mais si vous êtes salarié, surtout n'hésitez pas à vous faire un arrêt maladie si vous sentez que votre corps, votre cerveau n'en peut plus et vous dit stop. Écoutez-vous, sérieusement écoutez-vous, parce que la santé on n'en a qu'une, et même si vous êtes entrepreneur et que vous avez cette opportunité comme moi, que l'entreprise continue de rouler, même si vous vous arrêtez, si vous arrivez quand même à vous faire des revenus malgré votre arrêt à vous, mais n'hésitez pas, même si ça vous réduit vos revenus, je vais pas mentir, je fais beaucoup moins de chiffres qu'il y a 2 mois, pour autant j'ai cette chance et j'ai saisi l'opportunité que j'avais de pouvoir faire une pause. Le message que je voulais faire passer, c'est surtout le fait d'accepter que les transitions, c'est pas des échecs, au contraire, certaines choses, je pense pour moi par exemple, sont en train de se jouer en interne dans ma tête. Je pense que certaines choses ont besoin de se remettre en place, que moi j'ai besoin d'un peu mieux savoir hiérarchiser mes priorités. Le deuxième point, c'est comprendre que on peut pas connaître le bonheur si on passe pas par des phases de down. Et quand je dis des phases de down, c'est réellement des phases de pure tristesse en fait dans la vie. Si on n'est pas triste, si on n'est pas en colère, si on n'est pas aigri, si on passe pas par des phases où la vie c'est de la merde, comment on connaîtrait des moments de bonheur tout simplement? Et il y a un concept qui s'appelle la régression vers la moyenne. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler ou pas, mais moi c'est un concept qui m'a toujours suivi et qui m'a toujours aidé. C'est le fait que dans la vie, tout ne peut pas être tout noir ou tout blanc. C'est-à-dire que quand on est au plus bas, il faut s'attendre à ce qu'on remonte et à ce que la vie ait des milliers de couleurs dans quelques temps. Et quand on est au plus haut, il faut aussi s'attendre à ce qu'on redescende. Et ça, c'est un concept vraiment rassurant, je trouve, d'une certaine manière, même si ça veut dire aussi que on n'a pas accès au bonheur de manière illimitée et sans faille, quoi. Mais d'un autre côté, ça veut aussi dire qu'on ne reste jamais en bas. On ne reste jamais en bas. Et ça, c'est vraiment hyper important de s'en rappeler, surtout quand on est trop mal, quand on passe par des phases de déprime, voire de dépression. Parce que la dépression, je rappelle quand même que même si je suis pas psychologue, ça reste un problème de traitement de l'information où réellement, en fait, on n'arrive pas à voir le positif de nos vies, de ce qui nous arrive, de ce qui nous entoure, etc. Donc c'est hyper compliqué, mais si on garde en tête ce concept simple et très neutre de dans tous les cas en fait on va remonter, quoi qu'il arrive, c'est une théorie de la vie qu'on va remonter, ça redonne un petit peu d'espoir malgré tout quoi. Ça permet de se dire voilà, il n'y a rien qui est figé. À chaque fois je le répète et je le redirai à qui a besoin de l'entendre, mais dans la vie, la seule fatalité c'est la mort. Avant la mort, il y a toujours de l'espoir, quoi qu'il arrive, quoi que vous soyez en train de vivre, et même si c'est l'épreuve la plus difficile de toute votre vie, il y a toujours de l'espoir tant qu'il y a de la vie. Et là je suis hyper cheesy, I know, mais c'est réel, et se raccrocher à ce genre de pensée super neutre et sans que l'émotionnel vienne vraiment prendre toute la place, je trouve que ça fait énormément de bien et ça donne de la force quoi, ça donne de l'envie genre. Le troisième point que je m'étais noté, c'est le fait de se choisir soi continuellement et indéfiniment. Vous êtes la première personne avec qui vous êtes né et vous serez la dernière personne avec qui vous vous accompagnerez dans la tombe. C'est super mal dit, mais j'espère que vous avez compris l'idée. Vous êtes la personne qui vous sera le plus fidèle au monde. Peu importe à quel point vous aimez vos proches, peu importe à quel point vous avez confiance aux gens qui vous entourent, peu importe à quel point vous avez confiance en vos proches, à quel point vous les aimez, n'oubliez pas que vous êtes votre meilleur allié, vous êtes votre meilleur juge, faites-vous confiance, aimez-vous avant toute chose et ne laissez pas les gens passer avant vous et vous pousser à prioriser quelqu'un d'autre que vous-même, à part si c'est vos enfants évidemment, mais à part ça, choisissez-vous vous. Et surtout, je parle aussi particulièrement et principalement pour les relations amoureuses, parce qu'en général on a tendance à faire passer l'amour avant parce que l'émotionnel passe avant, mais respectez-vous, aimez-vous et ne laissez pas l'autre bafouer vos limites, les dépasser et jouer avec votre patience. L'amour qu'on donne à l'autre,
c'est une chose très belle et c'est une chose que je vous encouragerai toujours à faire parce qu'il faut pas tourner le dos à l'amour. Moi c'est ce que j'ai pu faire dans le passé et je pense pas que c'était la meilleure solution. C'était une évidence à ce moment-là parce que j'étais pleine de colère, mais je pense réellement pas que ce soit ce qu'il faille faire réellement parce que c'est beau ce sentiment d'être amoureux et d'être aimé et voilà, ne pas tourner le dos, mais par contre toujours se faire passer avant. Et quand je dis ça, c'est pas agir de manière égoïste et ne pas écouter l'autre, ne pas prendre l'autre en compte, et ne pas prendre ses besoins en compte, mais certainement pas que l'amour excuse le manque de respect, excuse les violences, qu'elles soient verbales, qu'elles soient physiques, qu'elles soient sexuelles. Rien n'excuse que l'on franchisse vos limites, les limites que vous avez posées, et assurez-vous de vous aimer à 1000% avant de vous lancer dans une relation. Et si vous êtes déjà en relation et que l'on abuse de vous, quelle que soit la manière que ce soit, même si c'est une manière qui vous est propre et qui est votre limite à vous et que certainement d'autres personnes n'auraient pas réagi comme vous, si vous en souffrez, choisissez-vous. Ne laissez pas quelqu'un d'autre décider de vos propres limites. Aimez-vous avant d'aimer l'autre. C'est hyper important. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que je pense que dans ces genres de périodes, on a tendance à avoir une faible estime de soi parce qu'on n'est pas forcément au max de notre forme, on n'est pas forcément à notre prime, on n'a pas le feu qui coule en nous et du coup on a tendance à laisser les choses se faire, à ne pas forcément s'écouter, à ne pas forcément se faire confiance. Et je pense que dans ces moments-là, c'est tout le contraire en fait qu'il faudrait faire, c'est se protéger au maximum, s'écouter au maximum et écouter ses besoins au maximum. Si vous avez besoin de prendre du recul pour processer vos émotions, prenez du recul pour processer vos émotions. À 1000% écoutez-vous, choisissez-vous, communiquez de la meilleure des façons, soyez la personne la plus pure pour l'autre personne, mais ne laissez personne bafouer ce que vous êtes et dépasser des limites, vous faire du mal. Le dernier point rejoint un petit peu ce que j'ai déjà dit en fait, c'est le fait d'être indulgent envers soi-même et je pense que c'est un point ultra important que de s'apporter un discours intérieur positif et bienveillant et d'accepter que en fait des fois on échoue tout simplement, des fois on se trompe, des fois on fait des erreurs, des fois on va pas être discipliné, des fois on va tout envoyer se faire foutre et des fois tout simplement on n'a plus envie de faire ce qu'on faisait avant et c'est ok. Je peux plus cette expression, pardon. Non, bon, c'est pas ok, mais en tout cas on accepte. Si c'est une fois ponctuellement, si c'est pas des excuses à chaque fois que vous entreprenez quelque chose, effectivement là c'est autre chose, mais si c'est ponctuellement dans la vie, ça arrive. On est pas des machines, on est des humains. Arrêtez de penser que vous devez être dans la surperformance. Vous vous en porterez mieux, surtout dans ce genre de période. Moi personnellement, je fais pas 5 séances de sport par semaine comme je me l'étais promis il y a un mois par exemple, ou comme je le faisais encore avant cet été. Je ne fais pas le chiffre d'affaires que je faisais avant cet été. Je ne travaille pas le nombre d'heures que je travaillais avant cet été. Et je suis toujours vivante. Et j'essaye de m'en sortir doucement, comme je peux. Et ça m'amène du coup à la petite partie où je voulais un peu plus vous parler avec transparence de ce que je suis en train de vivre. C'est pas du tout pour ramener les choses à moi, mais je pense que c'est un petit peu important aussi que je sois transparente parce que c'est vrai que dans ma vidéo sur le mental breakdown, j'ai vraiment essayé d'être honnête avec moi-même et avec vous, mais j'avais très peu de recul, j'étais encore à Paris et j'arrivais pas à vous dire concrètement en fait ce que je vivais. J'ai beaucoup parlé de fatigue, mais j'ai pas beaucoup parlé de ce qui me traverse et je pense que c'est quand même important que je place des mots dessus, que vous ne pensiez pas que je suis en mode machine et que je traverse une petite période de fatigue. En fait on n'en est pas là. J'ai passé quand même par des périodes de grosse angoisse cet été, des crises d'angoisse qui m'ont mené à prendre des anxiolytiques et avoir vraiment là ces derniers jours l'impression que j'allais m'effondrer. J'ai eu vraiment l'impression que j'allais tomber dans les pommes, premier degré d'angoisse, et ça c'est une sensation quand même que j'ai très peu connue. Que ça aille jusque là, c'est vrai que c'est vraiment difficile pour moi parce que j'ai l'impression d'avoir atteint un point dans mon anxiété où c'est trop haut en fait, c'est trop haut, ça me fait peur forcément, c'est pas agréable. Faut dire que je dors aussi pas forcément super bien, je me réveille à heures ponctuelles, je sais pas trop pourquoi, vers 4h, 3h du matin, et je fais des sortes d'insomnies qui sont pas non plus insupportables à vivre parce que j'arrive quand même à me rendormir. Je sais qu'il y a des gens qui ne se rendorment pas, mais par contre je fais des anxiétés nocturnes, je me réveille avec la boule au ventre, je me réveille en sursaut, je me réveille de cauchemar et c'est fort désagréable, on va pas se mentir. J'ai eu aussi des grosses
grosses phases de down qui m'ont mené à vraiment être dans ce traitement très négatif de l'information, qui m'ont mené à surinterpréter des choses qui n'étaient pas forcément agressives ou mauvaises ou négatives ou quoi, et de quand même surinterpréter et de penser que en fait le monde entier est contre moi, alors que non, le monde entier n'est pas contre toi, Océane. Passer par des moments aussi de passivité, et ça c'est ce qui me coûte certainement le plus de vous le dire, à vous dire, je sais pas français mais j'espère que vous avez compris. La passivité, je déteste ça chez les uns, chez les autres, je déteste ça chez tout le monde parce que c'est quelque chose que j'ai jamais appliqué à ma vie. J'ai toujours été très dans l'action, toujours dans le je le dis alors je le fais, si je m'engage alors je m'engage, si ça va pas je réagis, enfin voilà, j'ai rarement été dans des phases de passivité extrême comme celle par laquelle je viens de passer. Je pense que je suis un peu en train d'en sortir le bout du nez, mais pas sûre non plus. Ça dépend des jours, hein. Il y a des jours où c'est encore compliqué. Mais ouais, ce truc de il faut que je fasse ça et ça, mais je n'y arrive pas, je sais pas comment vous expliquer mieux que ça. Et vraiment ce fait d'être collé au lit, d'être collé au canapé, de me dire non là faut vraiment que je me bouge le cul, et de ne pas réussir en fait. C'est trop dur pour moi de me lever, d'aller à mon bureau, enfin voilà, je fais le strict minimum, c'est-à-dire hygiène basique, la skincare quand même que j'ai réussi à tenir, et ça j'en suis pas peu fière parce que je sais que dans ces moments-là, la skincare en général c'est le cadet de mes priorités, mais j'ai quand même réussi à tenir mes soins et tout ce qui est hygiène, etc. Mais le sport j'ai pas réussi à tenir, le travail j'ai pas réussi à tenir, les réseaux j'ai pas réussi à tenir, enfin tout ce qui fait un peu partie de ma routine de base, je n'ai pas réussi à le maintenir dans ma vie. Pas que ce soit réellement la fin du monde parce que j'arrive pas à avoir une discipline de vie et que je suis assez passive en ce moment parce que je suis très négative et que voilà, il y a certainement des choses là-haut qui sont en train d'être un petit peu en mode process et tout, et qui forcément me plongent dans des phases de déprime où je n'arrive pas à faire la part des choses et où en fait l'anxiété prend toute la place. Il n'empêche que tout ce que je vous ai dit avant, c'est vraiment des clés pour moi et je continue à me les appliquer, je continue à me les dire à moi-même dans ces moments-là. C'est vraiment des clés pour step up en fait ce passage compliqué et continuer d'être indulgent envers soi-même, de se parler avec douceur, d'accepter qu'on n'est pas des machines comme je vous l'ai dit, et que ça arrive tout simplement, ça arrive de passer par des phases comme ça. On n'est pas plus mauvais qu'un autre, on n'est pas plus nul qu'un autre, mais tout simplement on est fatigué, et voilà, il faut process, il faut se faire accompagner par des professionnels, il faut se faire confiance, il faut s'aimer, s'apporter de l'amour et de la douceur, et je pense que déjà quand on a fait ce chemin là, on a fait la moitié du chemin, et je le dis vraiment et je le dis vraiment très sincèrement, quand on passe ce step de se parler à soi, avoir un discours intérieur bienveillant envers soi-même, on a déjà fait un énorme pas dans le process et dans le sauvetage un petit peu de nous-mêmes. En tout cas, moi j'ai plutôt foi en moi, je sais que c'est une période temporaire, que je serai pas comme ça indéfiniment, et j'ai juste hâte, mais je vous explique même pas à quel point j'ai hâte de retrouver la Océane qui a sa petite flamme intérieure, ses objectifs et sa force qui lui donne envie de tout casser en fait, tout simplement. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, me faire vos retours aussi, ça me ferait hyper plaisir de voir un petit peu si même vous avez d'autres tips vous aussi que vous appliquez à votre vie. N'hésitez pas à les partager et surtout à partager votre expérience, parce que on se sent très isolé dans ces moments-là, alors qu'en fait on l'est pas vraiment, dans le sens où on n'est pas seul à vivre des périodes comme ça. Donc n'hésitez pas à partager votre retour d'expérience, très bis comme langage, mais vous avez compris. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.